évoquer ce domaine qui est un domaine essentiel du programme de philosophie, le domaine 1, qui s'intitule la réflexion philosophique. Donc, sans tarder, merci Moussa Ndiaye. La présentation est belle. Donc, il va revenir sur le domaine 1, plus précisément les origines philosophiques. Donc, chers élèves, je vous laisse avec Moussa Ndiaye, un éminent professeur qui a une expérience de 25 ans dans l'enseignement. Donc, c'est une grande fierté de recevoir Moussa Ndiaye à Guédiawaye FM, la radio 104.6. Donc, Moussa Ndiaye, à vous l'honneur de commencer les origines de la philosophie. Oui, préciser avant d'entamer le sujet, le problème, dire simplement que si nous prenons le domaine 1 du programme de philosophie qui s'intitule la réflexion philosophique, ce domaine s'articule autour de 4 grands axes. Le premier axe, c'était, comme tu le dis, la question de l'origine et de la spécificité de la philosophie. Ensuite, il y a un deuxième axe, un deuxième grand axe, qu'on intitule les grandes interrogations philosophiques. Il y a un troisième axe, intitulé enjeux, finalité et perspectives philosophiques. Et enfin, un quatrième axe, intitulé l'idée d'une philosophie africaine. Donc, pour ce qui est de la question de l'origine de la philosophie, j'aimerais d'abord faire une petite précision. Dire que, en fait, on ne doit pas confondre ce qu'on appelle l'origine chronologique de la philosophie et ce qu'on pourrait appeler l'origine intellectuelle de la philosophie. Donc il y a deux origines. Il y a deux origines qu'on peut évoquer avec les élèves. Donc j'aimerais commencer d'abord avec la question de l'origine chronologique de la philosophie. Ensuite, si vous le voulez bien, nous viendrons sur la question de l'origine intellectuelle de la philosophie. Pour ce qui est de la question de l'origine chronologique de la philosophie, quand on parle de l'origine chronologique de la philosophie, il s'agit de parler de la date et du lieu de naissance de la philosophie. C'est-à-dire, quand est-ce que la philosophie est née et où la philosophie est née. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que cette question, elle est problématique, cette question de l'origine de la philosophie. Dès le début. Dès le début. Parce que il y a beaucoup d'hypothèses autour de l'origine de la philosophie, de l'origine chronologique de la philosophie. Les unes que les autres. Très bien. Donc, en tout cas, l'hypothèse la plus répandue, c'est l'hypothèse de l'origine grecque de la philosophie. Je dis encore, c'est une hypothèse. Que donc la philosophie serait née en Grèce au 6e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi c'est une hypothèse? Parce qu'il y a d'autres hypothèses. Je pense à l'hypothèse de Cheikh Anta Diop qui dit que la philosophie est née en Égypte. Mais cette hypothèse de l'origine grecque de la philosophie est la plus répandue. C'est l'hypothèse la plus répandue. Alors, pourquoi la philosophie est née en Grèce, mais pas ailleurs? Là, j'aimerais convoquer un auteur, Jean-Pierre Vernant, dans son ouvrage Les origines de la pensée grecque, qui montre pourquoi la philosophie est née là, en Grèce, plutôt qu'ailleurs. Vous savez que la philosophie, si on la définit comme une façon de penser radicalement nouvelle, parce que c'est une façon de penser radicalement nouvelle, parce que c'était une pensée consciente, une pensée personnelle, une pensée libre, une pensée autonome, cette pensée, elle serait apparue, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi elle serait née là plutôt qu'ailleurs? Jean-Pierre Vernant, dans son ouvrage Les origines de la pensée grecque, essaie de montrer que tout ceci est lié à ce qu'il appelle le miracle grec. Parce que à l'époque, la Grèce, il y avait régnait ce qu'on appelle la démocratie. Et vous savez que la démocratie, c'est une organisation de la vie en société. C'est un contexte qui était favorable à des échanges, c'est des contextes qui étaient favorables à des discussions argumentées, c'est des contextes qui étaient favorables à la liberté de penser. Et c'est comme si la Grèce avait réuni toutes les conditions nécessaires pour qu'une discipline comme la philosophie puisse naître. Et donc voilà pourquoi Jean-Pierre Vernant dit que la philosophie est née là plutôt qu'ailleurs. Parce que la philosophie est née dans un contexte assez particulier, un contexte qui a rendu possible cet avènement de la philosophie. Et donc, pour répondre à votre question, je dirais que l'hypothèse la plus répandue soutient que la philosophie serait née en Grèce au 6e siècle avant Jésus-Christ. Moi, je dis souvent à mes élèves que cette origine, pour moi, importe peu. Que la philosophie soit née
en Grèce ou en Égypte, l'essentiel c'est que la philosophie mais est une discipline qui est à la portée de tout le monde. La philosophie pouvait naître en Égypte, comme elle pouvait naître en Grèce, comme elle pouvait naître en Asie, comme elle pouvait naître en Chine. Vous savez pourquoi? Mais parce que tous les hommes sont doués de cette faculté qui nous permet de philosopher, à savoir la raison. La raison. Donc tout homme est philosophe. Tout homme, à la limite, est philosophe. En tout cas, je dis bien que tout homme est capable de philosopher. Parce que tout homme est doué de cette capacité qui lui permet de philosopher, à savoir la raison. C'est Descartes qui dit dans le début de son discours de la méthode que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Et que par conséquent, c'est une façon de dire que nous avons tous cette faculté qui nous permet de philosopher. Autrement dit, la philosophie est une quête dont nul n'est a priori exclu. Une façon de dire aussi que quelque part, que philosopher c'est comprendre, c'est un sujet qui était sorti iranien, un sujet de philosophie qui disait que philosopher c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Nul n'a le monopole de la philosophie. Ah oui, l'Occident n'a pas le monopole de la philosophie, l'Europe n'a pas le monopole de la philosophie, l'Afrique n'a pas le monopole de la philosophie. La philosophie est une quête dont nul n'est a priori exclu. Donc cette diversité est une richesse. Est une richesse. Deuxièmement, ça, on le dit, que la philosophie soit née en Grèce ou en Égypte, ce qui est sûr et certain, en tout cas, on attribue la création du mot philosophie, le mot, on l'attribue à un mathématicien grec du nom de Pythagore. C'est le mathématicien grec Pythagore qui a inventé le mot philosophie. On raconte que c'est Pythagore qui a été le premier à utiliser le mot philosophie en disant que je suis philosophe. Parce qu'il fallait qu'il se définisse, et il se définisse en tant que philosophe, en disant que je suis philosophe. C'est-à-dire quelqu'un qui est à la quête de la sagesse, un ami de la sagesse, plutôt que sage, sophos. Il disait que je ne suis pas sophos, je suis philosophos. Philosophos veut dire un ami de la sagesse, parce que le titre de sophos, de sage, Pythagore, comme il était assez modeste, il réservait ce titre à des dieux ou aux héros. Et donc il ne voulait pas se définir comme un sage, un sophos. Il disait que de la sagesse. Donc étymologiquement, la philosophie se définit comme l'amour de la sagesse. Les élèves le savent. Maintenant, je dis souvent à mes élèves, il faut... Mais c'est quoi l'amour et c'est quoi la sagesse? Il faut que les élèves arrivent à définir ces termes-là. Que veut dire l'amour? Que veut dire sagesse? Si on prend le terme amour en philosophie est considéré ici comme un manque, un désir d'aller vers la connaissance. Autrement dit, l'amour se traduit comme un manque. Ce qui fait que celui qui est philosophe, qui se dit philosophe, n'est pas celui qui possède la sagesse, non, mais plutôt celui qui est à sa quête. Le philosophe se veut un ami de la sagesse, quelqu'un qui tend vers la sagesse. Et donc, ce qui fait que le philosophe n'est pas celui qui sait, mais plutôt celui qui veut savoir. Il ne prétend pas détenir la sagesse. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'un philosophe, étymologiquement, c'est un ami de la sagesse. Et un ami de la sagesse n'est pas celui qui possède la sagesse, mais plutôt celui qui veut la posséder, celui qui tend vers la sagesse. Ce qui fait qu'un philosophe n'est pas celui qui sait. Socrate, le père fondateur de la philosophie, avait l'habitude de dire mais tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Évidemment. Et pourtant, mais il est considéré comme le modèle du philosophe. Cela veut dire quoi? Qu'on ne reconnaît pas le philosophe par une somme de connaissances. Tu peux avoir toutes les connaissances du monde et ne pas être philosophe. Effectivement. Il faut, comme le dit, qu'il ne sait pas. Et celui qui sait qu'il ne sait pas, mais peut chercher à savoir. Très bien. Contrairement à celui qui croit savoir et qui ne sait pas, mais celui-là, voilà le véritable ignorant. Il est prisonnier. Très bien. Et Socrate dit, le véritable ignorant n'est pas celui qui sait qu'il ne sait pas. Celui qui sait qu'il ne sait pas, c'est un philosophe. Le véritable ignorant est celui qui ne sait pas et qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Celui-là, il est dans l'illusion. Et que donc, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Ce qui veut dire que donc, la philosophie, c'est un manque. La philosophie est une quête de la sagesse. Alors, c'est quoi maintenant la sagesse? Qu'est-ce qui faisait courir les philosophes? Pourquoi les philosophes étaient à la quête de la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse chez les Grecs? Je dis tout simplement que le mot sagesse chez les Grecs renvoyait à deux choses. Le mot sagesse renvoyait d'abord à un art de vivre
un art de vivre, Un art. la vertu. Mais le mot sagesse aussi renvoyait à la connaissance. C'est un savoir. Ce qui veut dire que donc, la sagesse renvoie à la fois à la connaissance et à la vertu. À la vertu. Les deux à la fois. Cela veut dire quoi? Que le philosophe est celui qui cherche à suivre le bien. C'est important, le bien comme valeur. Celui qui cherche à suivre le bien, dit Djema def lu baax. Mais le philosophe aussi, il est celui qui est à la quête de la connaissance, c'est-à-dire à la quête de la vérité. Et donc, dans la sagesse, il y a une dimension théorique et une dimension pratique. C'est important. La dimension pratique, c'est que la sagesse, c'est un art de vivre. Si Socrate dit que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas un philosophe par une somme de connaissances, mais on reconnaît le philosophe par son attitude. La philosophie, c'est d'abord un art de vivre. Le philosophe doit essayer de suivre le bien. La philosophie doit nous aider à vivre. C'est d'abord un art de vivre, la philosophie. C'est ça la dimension pratique de la sagesse. Que le philosophe, en tout cas le sage, doit être une référence. Le sage doit être un modèle dans la société. C'est d'abord ce côté pratique qui faisait courir d'abord le philosophe. Quand on dit la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Donc la sagesse, c'est d'abord la vertu. Mais en dehors de la vertu, il y a ce qu'on appelle la connaissance. Vous n'êtes pas sans savoir que le philosophe est à la quête de la vérité. Mais qu'est-ce que la vertu? Oui, la vertu, c'est une valeur. C'est-à-dire que ce qui pousse l'individu à suivre le bien. Quand on dit que quelqu'un il est vertueux, mais c'est quelqu'un qui essaie de suivre le bien. Le bien. Moi, je dis souvent à mes élèves, et c'est une autre manière peut-être d'enseigner la philosophie. Quand j'enseigne la sagesse la sagesse chez les Grecs à mes élèves, je fais référence à des personnalités de notre propre culture. Je fais souvent, fais souvent allusion à Serigne Abdou Aziz Sy et à Mansour Sy, Borom Daara yi. Des conférenciers islamiques. Oui. Quand je dis Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, mais là lañ ko dàkkante ñu ne baax. Baax c'est en rapport avec les biens. dafa baax ba nga xam ni dañoo jël turam dàkkantal ko ci Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh. Dabakh, je le mets en rapport avec la vertu. ma ne leen il est sage parce qu'il est vertueux. Serigne Abdou Aziz Sy lu baax rek lay wax. foo ko fekk lu baax rek lay dox. ci lu baax lay wut. ci le bien. La vertu, vertueux. Mais ça, c'est une dimension de la sagesse. Mais la dimension, xam-xam. La connaissance. La connaissance. Et je fais allusion à Serigne Mansour Sy, Borom Daara yi. Quand on dit Borom Daara yi, c'est l'école. C'est l'école. C'est l'apprentissage. C'est le xam-xam. Mais quand on dit Serigne Mansour Sy, quel est le xam-xam au Sénégal? En tout cas, Borom xam-xam la won. Et donc, pour nga am sagesse, faut nga bolé vertu, le bien et le savoir. Pour la sagesse. L'association. Voilà pourquoi chez les Grecs, la vertu renvoyait aussi bien à la connaissance et à la vertu. Voilà ce qui faisait courir les philosophes. Et donc, la philosophie étymologiquement est l'amour de la sagesse. Et je vous ai dit, en prenant référence à Jean-Pierre Vernon, pourquoi la philosophie se serait née en Grèce, au 6e siècle avant Jésus-Christ, et plutôt qu'ailleurs. Et je vous ai montré aussi que cette origine grecque de la philosophie n'est qu'une hypothèse, qui a été d'ailleurs remise en cause par d'autres hypothèses, notamment celle de Cheikh Anta Diop, qui soutient que la philosophie serait née en Égypte. Et pour des raisons aussi qu'il avance. Et je crois qu'il a aussi ses arguments, mais pour dire que la philosophie serait née en Égypte. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les premiers grands philosophes ont fait des voyages jusqu'en Égypte. Et certains ont pensé que c'est en Égypte qu'ils ont puisé ce qu'ils vont appeler plus tard la philosophie. Donc, à chaque camp, ses arguments. En tout cas, pour résumer ce que je viens de dire, pour ce qui est de l'origine de la philosophie, l'hypothèse la plus répandue, c'est cette hypothèse de l'origine grecque de la philosophie qui serait née en Grèce au 6e siècle avant Jésus-Christ. Pour rappeler aux élèves, une hypothèse veut dire une théorie. Donc les auditeurs peuvent envoyer leurs questions sur le 77 208 10 03. 77 208 10 03. Vous pouvez poser des questions à M. Ndiaye. Donc vraiment, M. Ndiaye, vous avez cerné cette origine. Donc vraiment, vous avez montré l'hypothèse la plus répandue. Après, vous avez apporté des limites de cette hypothèse avec Cheikh Anta Diop. Maintenant, l'origine chronologique. Maintenant, quelle est l'origine intellectuelle? Vous écoutez Guédiawaye FM
Guédiawaye FM 104.